Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, nous continuons notre série de messages Jésus vient. Jésus vient, il vient nous secourir. Jésus vient nous secourir dans tous les domaines de nos vies. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et c'est pour cela qu'il peut nous secourir. Parce qu'il vit éternellement. Il est passé par la mort. Il est ressuscité. Et il vit éternellement. Il peut te secourir. Nous continuons à vous exhorter, à vous fortifier. La Bible dit dans Luc chapitre 4 verset 1, lors de la tentation de Jésus dans le désert, Jésus rempli du Saint-Esprit, vint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, et où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, tenté par le diable. Et il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est écrit, Jésus était imbibé, était rempli de la parole même des Écritures de l'Ancien Testament. Il était tellement rempli. Lui-même, nous vous rappelons que lui-même est décrit comme la parole qui a été faite chair, la parole qui a pris un corps humain. Il est écrit, le diable veut tenter Jésus sur le terrain physique. Il a faim, il veut lui donner, il veut le pousser à désobéir à Dieu. Il veut attaquer à son identité. Le diable vient attaquer à notre identité. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Jésus sait que son Père lui a dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus sait qui il est. Ce n'est pas le diable qui va te définir ton identité. Si tu sais qui tu es, tu dois rester ferme dans ce que tu crois, ferme dans ce que tu es réellement en Jésus. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. La Bible dit que Jésus, que le Père Céleste nous a créés en Christ. Nous sommes une nouvelle création, nous qui sommes en Jésus. Mais le diable viendra, il va te pousser, il va venir te tenter dans ton identité. Est-ce que tu es réellement? Si tu étais ça, pourquoi ça t'arrive? Si tu es ça, pourquoi tu vis cette situation? Si tu es ça, mais Jésus a répondu par les Écritures. Il faut répondre au diable par les Écritures. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Restez accrochés à ma parole, parce que ma parole est la vérité. Ma parole vous sanctifie, ma parole vous aide, ma parole vous éclaire, et ma parole est une épée extraordinaire qui déjoue le piège du diable. Diable qui est rusé, il vient ici. La Bible est clairement tentée par le diable, comme en Éden. Comme en Éden, nous l'avons souligné dernièrement dans l'introduction, comme en Éden, il va venir en disant, alors qu'ils sont créés à l'image de Dieu, le diable va dire, alors le serpent dit, vous ne mourrez pas. Genèse 3. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon. La femme vit après cette conversation, après cette communion avec le diable, avec cet échange avec le diable. La parole du diable va créer et il va brouiller l'esprit d'Ève. Il va brouiller l'esprit d'Ève alors qu'il voyait l'arbre autrement. Il va le voir cet arbre autrement. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger alors qu'il ne l'a pas encore mangé. Il va voir, il va créer en lui des émotions, des sentiments, comme si cet arbre est bon à manger. Il n'a pas encore mangé l'arbre, mais cette communion, ces paroles que le diable a adressées à Ève,
Ève a fait que son corps a commencé à ressentir l'odeur même de cet arbre, la saveur de cet arbre. Il a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Regarde la puissance du péché. Regarde la puissance des paroles du diable qui nous détourne notre façon de voir les choses. Il va voir autrement cet arbre. Il va même sentir dans son corps comme si cet arbre agissait déjà. Il va sentir dans ses émotions comme s'il avait déjà mangé cet arbre. Et dans son cerveau, va s'ouvrir pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Ils en mangèrent et le péché va entrer dans le monde à travers les paroles rusées, les paroles des ténèbres qui vont venir. Il va pousser Adam. Alors que Adam et Ève pouvaient manger à l'arbre de vie, aussi manger à cet arbre pour avoir cette sensation de la vie éternelle dans un homme, la vie divine dans un homme. Oui, ils vont succomber à cette tentation. Ça me fait penser aussi à Ésaü. Et donc Isaac avait deux fils, Ésaü et Jacob. Alors que Jacob Ésaü va aller chasser, il va pas trouver un gibier. Et Jacob va rester à la maison, il va faire des lentilles. En faisant des lentilles, quand son grand frère va venir, il avait faim. Et à cette époque, c'est l'aîné qui héritait le droit d'aînesse, qui avait le droit d'aînesse. Et il va dire, donne-moi à manger s'il te plaît, j'ai tellement faim. Et Jacob dit, il faut d'abord me donner, me vendre ton droit d'aînesse. Et Ésaü va dire, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Il va vendre son droit d'aînesse contre des lentilles. Contre des lentilles, mes bien-aimés. C'est un problème de manger aussi. De manger. Il va vendre son droit d'aînesse. Oui, on va aller plus loin avec David. David qui était roi, qui va voir Bathsheba, cette femme, au moment où il est en train de sillonner son toit, il va voir une femme qui est en train de se baigner. Et il va être attiré vers cette femme jusqu'à coucher avec cette femme. Oui, aujourd'hui même avec le média, tu n'as pas besoin de sortir. C'est dans ta chambre que tu visionnes des films pornographiques. C'est dans ta chambre que tu visionnes toutes sortes de saletés sur YouTube et sur Facebook. Et tu es en communion avec ces personnes qui sont en train de faire ces choses, ces personnes qui exhibent leur corps. Tu es en communion, il y a à l'intérieur de toi des sentiments qui naissent, qui te poussent à faire les mêmes choses et agir de la même façon. C'est cela dans le monde spirituel. Mais bien aimé, le monde spirituel, c'est que tu vois te transformes. C'est à quoi tu vois et que tu restes en communion profonde pendant des heures. Ça te transforme. Alors que dans Genèse chapitre 39, verset 7 à 13, on voit Joseph, alors que la femme de Potiphar, son maître, voulait aussi coucher avec Joseph. Mais Joseph a refusé jusqu'à fuir. Il a fui. Mais bien aimé, il y a de ces tentations qu'il faut fuir. Il ne faut pas rester en communion avec ces tentations parce que le péché d'Adam et Ève est en nous et nous pouvons succomber facilement à la tentation. Voilà pourquoi Jésus dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, priez. Continuez à prier. Oui, Galates 4, verset 6, il dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba. Nous avons l'esprit de Christ, celui qui a vaincu le diable. Oui, le tentateur l'a tenté de trois manières, physique, psychique
spirituel, il a gagné le combat. Nous allons détailler ces choses et en détail dans Luc 4. Oui, la tentation, il dit ordonne, il a eu faim, et le diable dit ordonne que ces pierres deviennent de pain. Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il y a un niveau de puissance qui est dans la parole de Dieu. Un niveau de protection dans la communion avec Dieu, en méditant sa parole, qui nous donne la force, de résister au diable, qui nous donne la force de persévérer dans la foi, qui nous donne la force parce que l'esprit de Christ est dans la Bible, et l'esprit de Christ est dans les évangiles. Et nous avons la parole de Christ. Christ est la parole qui a été faite chair. Et cette parole, en la méditant, il nous donne la capacité de résister à des tentations. Merci Seigneur. Nous terminons toujours avec Hébreux, chapitre 4 au verset 14. Il dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Seigneur, merci parce que nous sommes devant ton trône. Merci pour ce trône de la grâce où Christ est assis à ta droite. Il intercède pour nous. Il prie pour nous. Seigneur, il y a des tentations d'ordre physique, que ce soit le manque d'argent qui peut nous pousser à avoir des comportements qui ne sont pas dignes de toi. Oui, le convoitise des yeux, le convoitise des oreilles, le convoitise de la chair qui peuvent nous pousser à, Seigneur, à commettre des choses ignoble. Seigneur, merci parce que tu nous protèges de ces tentations. Nous voulons, Seigneur, nous accrocher à ta parole, aimer ta parole. Seigneur, merci parce que tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. Seigneur, tu es celui qui nous fortifie. Tu fortifies mes bien-aimés dans leurs tentations. Seigneur, dans ce qu'ils vivent aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu les fortifies. Pour ceux qui veulent lâcher, tu les fortifies. Ceux qui veulent abandonner la foi, tu viens à leur secours ce matin. Merci Père pour ce que tu fais. À toi la louange Père. Nous sommes devant ton trône de la grâce. Nous mangeons à l'arbre des vies qui nous communique la vie en abondance. La vie de Christ qui nous permet de résister et de déjouer les pièges du malin. Merci Père, au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez encouragés et à bientôt. Amen.